Ce matin, je suis contente d'être avec vous encore ce matin. Ce matin, nous allons parler d'un sujet assez important, problème impossible. Donc ici, on a problème impossible. Comment peut-on reconnaître un problème? Dans les cours qui se sont déjà passés, on avait vu qu'est-ce qu'un problème. Comment peut-on reconnaître un problème? Donc, si on a une devinette, on ne peut pas dire que c'est un problème. Et parmi les problèmes, donc les problèmes ont des différentes étapes. Parmi les étapes, donc on a des situations, on a souvent une situation, et dans les situations, on va trouver des données, et avec les données, donc, on trouve une question, il y a toujours une question, et est-ce qu'on peut répondre à la question? Donc, il faut réfléchir, bien lire pour pouvoir savoir est-ce qu'on peut répondre à la question. Et ensuite, on fait les calculs. Mais maintenant, ce matin, puisqu'on a parlé des problèmes impossibles, on va lire, pendant qu'on lit, on va réfléchir pour pouvoir trouver qu'est-ce qui rend ce problème impossible. Exemple 1. Cette semaine, j'ai fait 3 devoirs. Dictée, lecture et calcul. J'ai eu 8 points pour la dictée et 9 points pour la lecture. Quel est mon total de points pour les 3 devoirs? Je vais relire. Pour pouvoir bien comprendre un problème, il faut relire, lire avec compréhension. Cette semaine, j'ai fait 3 devoirs. Dictée, lecture et calcul. J'ai eu 8 points pour la dictée et 9 points pour la lecture. Quel est mon total de points pour les 3 devoirs? Donc ici, on a un problème. Dans ce problème-là, on a présenté une situation. Quelle est cette situation? Un enfant, mais une personne quelconque a fait 3 devoirs. On a mentionné j'ai fait 3 devoirs. Donc la personne en question, moi ici, j'ai fait 3 devoirs. Parmi ces devoirs, on a dictée, on a lecture et calcul. 3 devoirs. Mais maintenant, je vais chercher les données. S'il y a des données. On a dit, j'ai 8 points pour la dictée. Voici une première donnée, 8 points. Ces 8 points-là, c'est pour la dictée. Et ensuite, 9 points. 9 points pour la lecture. Ensuite, qu'est-ce qu'on a fait ici? On a posé une question. La question, c'est quel est mon total de points pour la dictée? Donc, on a 3 devoirs qu'on a fait et on a donné combien de points? On a donné des informations pour les donner. Ce sont 8 et 9. Donc 8 et 9, ce sont les données qu'on a données. On a donné 2 devoirs, pourtant on a donné 2 données, pourtant on a fait 3 devoirs. Donc il manque une information. Quelle est l'information qu'on a manquée? Puisqu'on a 8 pour la dictée, 9 pour la lecture, mais on avait parlé tout au début de calcul. Est-ce qu'on a donné pour calcul? Non. Puisqu'on n'a pas donné pour calcul, donc ce problème-là est impossible. Je ne peux pas les résoudre parce que pour que je résolve un problème, je dois avoir une information, les informations doivent être justifiées, les données doivent être correspondre, et ensuite, quand je réponds à la question, je dois trouver tous les données. Donc, pour cela, on dit ce problème-là, ce problème est impossible. Pourquoi donc c'est impossible? Parce qu'il me manque des informations.